Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous portez en vous cette caractéristique que vous détestez par-dessus tout, celle que vous tentez de cacher, celle qui vous couvre de honte, celle que vous considérez comme votre plus grand défaut? Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui va bouleverser votre perception de cette part sombre de vous-même. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi elle affirmait que nos plus grands défauts sont en réalité nos plus grands pouvoirs spirituels déguisés. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du jour où Elena s'est regardée dans le miroir et a vu quelque chose qui l'a fait pleurer. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Nous sommes en 1875. Elena Petrovna Blavatsky a 44 ans et vient d'être expulsée d'un autre cercle ésotérique. Encore une fois, on lui a dit qu'elle était trop difficile, trop intense, trop directe, trop différente. Elle est seule dans son petit appartement de New York. Elle se regarde dans le miroir et voit une femme robuste, aux traits marqués, dotée d'une personnalité qui effrayait les hommes et dérangeait les autres femmes. Tout en elle semblait hors norme, et c'est précisément à cet instant qu'elle a compris. Ce que tous percevaient comme un défaut était exactement ce qui lui permettait de canaliser des sagesses que des personnes normales n'arriveraient jamais à accéder. Connaissez-vous la différence entre un diamant ordinaire et un diamant noir? Le diamant ordinaire est valorisé pour sa perfection cristalline. Mais le diamant noir, le diamant noir est considéré comme l'un des matériaux les plus rares et les plus puissants de la Terre, justement à cause de ses imperfections. Les inclusions sombres que les autres diamants tentent d'éviter sont exactement ce qui donne au diamant noir son pouvoir unique, sa force, sa rareté. Elena a réalisé qu'elle était un diamant noir, et vous aussi. Mais laissez-moi vous expliquer comment elle a découvert la technique pour transformer ce que nous considérons comme un défaut en notre plus grand pouvoir spirituel. Car ce n'est pas une simple philosophie, c'est une technologie spirituelle très spécifique. Elena avait une particularité que tous critiquaient. Elle ne parvenait pas à filtrer ce qu'elle ressentait et pensait. Quand elle était en colère, tout le monde le savait. Quand elle était enthousiaste, elle vibrait comme une enfant. Quand elle doutait de quelque chose, elle le questionnait ouvertement, même si cela dérangeait les autorités. Les autres spiritualistes de l'époque lui disaient qu'elle devait être plus équilibrée, plus centrée, plus contenue. Mais Elena a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Exactement au moment où son intensité excessive affleurait, c'étaient les moments où les révélations spirituelles les plus puissantes lui parvenaient. Quand elle était irritée par la superficialité de certains enseignements, elle recevait des intuitions sur les vérités les plus profondes. Quand son impatience face à des réponses superficielles la gênait, elle accédait à des connaissances insoupçonnées. C'était comme si son défaut était en réalité une antenne spirituelle hypersensible. Et alors, elle a compris la première partie de la technique. Son défaut n'est pas un obstacle à sa croissance spirituelle. Son défaut est sa croissance spirituelle qui tente de se manifester, mais encore sous une forme brute, non raffinée. Pensez-y avec moi. Une personne très anxieuse, peut-être quelqu'un doté d'une capacité intuitive si aiguë qu'elle perçoit des énergies et des potentialités que les autres ne remarquent même pas. Mais comme notre société n'enseigne pas comment affiner cette sensibilité, elle se manifeste sous forme d'anxiété. Une personne très têtue, peut-être quelqu'un avec une connexion si forte à sa vérité intérieure qu'elle refuse d'accepter des mensonges convenables. Mais comme notre culture valorise davantage la conformité que l'authenticité, cela devient de la têturie. Une personne très émotive, peut-être quelqu'un avec un cœur si ouvert qu'elle ressent les émotions du monde environnant. Mais comme nous n'apprenons pas à canaliser cette empathie, elle se transforme en instabilité émotionnelle. Elena a compris que chaque caractéristique que nous considérons comme défectueuse est en réalité un super pouvoir spirituel mal dirigé. Et voici la deuxième partie de sa technique. Au lieu d'essayer de supprimer ou de corriger votre défaut, vous devez apprendre à le diriger consciemment vers des buts spirituels. Elena a commencé à utiliser son intensité excessive comme un outil d'investigation spirituelle. Quand quelque chose l'irritait profondément, au lieu d'en avoir honte, elle se demandait « Qu'est-ce que cette irritation tente de me montrer sur des vérités plus profondes ?» Quand son impatience face à des réponses superficielles affleurait, au lieu d'essayer d'être plus zen, elle utilisait cette énergie comme carburant pour rechercher des connaissances plus authentiques. Résultat,
Elle est devenue l'une des occultistes les plus influentes de l'histoire. Mais il y a plus. Elena a découvert que lorsque nous essayons de supprimer nos défauts, nous perdons l'accès à nos plus grands dons spirituels. Elle a rencontré de nombreux mystiques qui, en essayant de devenir de meilleures personnes, avaient perdu précisément les caractéristiques qui faisaient d'eux des canaux spirituels uniques. Un voyant, naturellement méfiant, a essayé de devenir plus confiant et a perdu sa capacité à discerner les énergies négatives. Un guérisseur naturellement trop sensible a essayé de devenir plus résilient et a perdu sa capacité à ressentir les douleurs qu'il devait guérir chez les autres. C'était comme s'ils polissaient leurs diamants noirs jusqu'à ce qu'ils deviennent des pierres ordinaires. Elena a compris qu'il existe une différence fondamentale entre affiner un défaut et le détruire. Affiner, c'est apprendre à votre caractéristique problématique à servir des buts plus élevés. Détruire, c'est éliminer la caractéristique et avec elle, le pouvoir spirituel unique qu'elle porte. Et nous voici au cœur de sa technique. Tout défaut a deux faces. La face sombre qui cause des problèmes et la face lumineuse qui porte un don spirituel unique. La personne très fière peut découvrir que sa fierté, une fois affinée, devient une capacité à maintenir son intégrité spirituelle même sous pression sociale. La personne très critique peut découvrir que sa critique, une fois dirigée, devient une capacité à voir à travers les illusions et les faussetés. La personne très isolée peut découvrir que son isolement, une fois compris, devient une capacité à accéder à des dimensions spirituelles qui ne peuvent être atteintes que dans la solitude. Elena a créé un processus spécifique pour effectuer cette transmutation. Premièrement, vous devez cesser de lutter contre votre défaut et commencer à l'étudier comme s'il s'agissait d'un phénomène spirituel. Quand exactement ce défaut se manifeste-t-il? Quelle situation l'active? Quelle énergie spécifique porte-t-il? Comment les autres personnes réagissent-elles? Quelle vérité sur moi ou sur le monde tente-t-il de révéler? Deuxièmement, vous devez trouver le don spirituel qui se cache dans cette caractéristique. Elena a découvert que chaque défaut contient des informations précieuses sur notre nature spirituelle unique. Son intensité révélait une capacité inouïe à percer les voiles illusoires. Son inflexibilité témoignait d'une connexion puissante aux vérités universelles. Et troisièmement, vous devez créer des pratiques spécifiques qui permettent à votre défaut de s'exprimer de manière spirituellement productive. Elena Blavatsky transforma sa propre intensité en rituel d'investigation spirituelle. Lorsque cette énergie excessive surgissait, au lieu de la contrôler, elle la dirigeait vers des questions ésotériques profondes. Elle transforma son inflexibilité en une capacité à rester fidèle à des enseignements authentiques, même lorsque cela la mettait en conflit avec les autorités spirituelles de l'époque. Mais voici ce qu'elle découvrit de plus surprenant. Lorsque vous cessez d'essayer d'être une personne meilleure, selon des critères extérieurs, et que vous commencez à affiner ce que vous êtes réellement, vous n'acceptez pas seulement vos défauts, vous découvrez qu'ils font partie d'une conception spirituelle très spécifique, comme si votre âme avait choisi précisément ces caractéristiques problématiques, parce qu'elle savait que vous en auriez besoin pour accomplir votre dessein spirituel unique. Elena Blavatsky commença à voir les gens autour d'elle non pas comme défectueux, mais comme des diamants noirs qui ne savaient pas encore comment polir leur rareté. Et elle réalisa quelque chose qui changea sa vie à jamais. Les personnes qui l'inspiraient, le paix, plus spirituellement, n'étaient pas les personnes équilibrées ou parfaites. C'étaient celles qui avaient appris à transformer leurs défauts les plus évidents en leurs pouvoirs les plus uniques. Le mystique, trop obsessionnel, était devenu un maître dans l'art de la concentration spirituelle profonde. La guérisseuse, trop émotive, pouvait accéder à des fréquences de compassion qui guérissaient des traumatismes que d'autres ne pouvaient même pas toucher. C'était comme si chaque défaut était une clé spécifique ouvrant des portes spirituelles que seule cette personne pouvait ouvrir. Et alors, Elena Blavatsky comprit l'aspect le plus profond de la technique. Vous n'êtes pas destiné à être une copie améliorée des autres. Vous êtes destiné à être une version affinée de vous-même. Vos défauts ne sont pas des erreurs dans votre conception spirituelle. Ce sont des caractéristiques spécialisées qui, une fois comprises et canalisées, deviennent vos super-pouvoirs uniques. Mais il y a une partie de cette technique qu'Elena Blavatsky réservait à ses élèves les plus proches, une partie qu'elle découvrit par hasard, dans un moment de profond désespoir. Et c'est exactement cette partie secrète qui peut transformer non seulement votre perception de vos défauts,
mais aussi votre vision de votre existence entière. Respirez profondément, car ce que je vais vous révéler maintenant va changer tout ce que vous pensiez de vous-même jusqu'à présent. C'était une nuit d'hiver 1876. Elena Blavatsky était dans sa chambre, observant la neige tomber par la fenêtre. Elle avait passé des mois à appliquer la technique d'affinement de ses défauts, mais quelque chose la gênait profondément. Elle avait réussi à transformer son intensité en investigation spirituelle. Elle avait réussi à diriger son inflexibilité au service de vérités supérieures. Mais il y avait un défaut qu'elle ne parvenait tout simplement pas à affiner. Sa solitude. Elena Blavatsky a toujours été profondément solitaire, non par choix, mais par nature. Dès son enfance, elle se sentait déplacée, incomprise, comme si elle parlait une langue que les autres ne pouvaient déchiffrer. Et cette nuit-là, en observant la neige, elle eut une intuition qui changea tout. Et si certains défauts n'étaient pas destinés à être affinés, mais à être complètement acceptés comme des ponts spirituels, Elena Blavatsky réalisa que sa solitude n'était pas un problème à résoudre. C'était un état spécifique de conscience qui la connectait à des dimensions spirituelles qui ne peuvent être accessibles que lorsque nous sommes complètement seuls. Sa solitude était sa chambre d'initiation permanente. Et alors elle découvrit la troisième partie de la technique, la partie qu'elle appela l'étreinte du vide. Certains défauts sont à affiner et à diriger, d'autres sont à embrasser complètement comme des états spirituels uniques. La personne qui sent qu'elle ne s'intègre nulle part peut découvrir que son inadaptation est en réalité une capacité à transcender les limitations sociales et à accéder à des vérités universelles. La personne qui se sent trop différente peut découvrir que sa différence est exactement ce qui la rend capable de voir au-delà des illusions collectives. La personne qui porte une mélancolie inexplicable peut découvrir que cette mélancolie est une façon de se connecter aux fréquences les plus profondes de l'existence. Elena Blavatsky comprit qu'il existe en nous des caractéristiques qui ne doivent pas être changées, améliorées ou dirigées. Elles doivent être honorées comme des aspects sacrés de notre nature spirituelle. Mais voici le secret qu'elle découvrit. Lorsque vous cessez complètement de lutter contre ces caractéristiques et que vous les embrassez comme des aspects divins de ce que vous êtes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elles se transforment en portail. Elena Blavatsky découvrit que sa solitude, une fois complètement acceptée, devenait un portail vers des états de conscience qu'elle n'avait jamais expérimentés. Sa différence, une fois pleinement honorée, devenait un portail vers des sagesses qui ne pouvaient être accessibles qu'à quelqu'un prêt à sortir des sentiers battus, et alors elle perçut la vérité la plus profonde de toutes. Nous n'avons pas de défauts, nous sommes des équipements spirituels spécialisés. Chacun de nous a été conçu avec des caractéristiques spécifiques qui nous permettent d'accéder à des fréquences spirituelles uniques. Ce que nous appelons des défauts sont en réalité nos spécialisations spirituelles. C'est comme si chaque âme était un instrument de musique différent. Un violon n'est pas un piano défectueux, c'est un violon. Et seul un violon peut produire les fréquences spécifiques qu'un violon produit. Votre anxiété peut être votre capacité à syntoniser des fréquences subtiles d'énergie. Votre opiniâtreté peut être votre capacité à rester connecté à votre vérité intérieure, même sous pression extérieure. Votre émotivité peut être votre capacité à accéder et à traiter des fréquences émotionnelles que d'autres ne perçoivent même pas. Elena Blavatsky commença à enseigner cela à ses élèves, mais d'une manière très spécifique. Elle créa ce qu'elle appela l'inventaire des diamants noirs. Premièrement, vous listez toutes les caractéristiques que vous considérez comme défectueuses, sans exception. Tout ce qui vous gêne, vous dérange, ou que les autres critiquent chez vous. Deuxièmement, pour chaque caractéristique, vous posez 3 questions. Quelle fréquence spirituelle unique cette caractéristique me permet-elle d'accéder? Quel type de travail spirituel seul quelqu'un avec cette caractéristique pourrait-il réaliser? Comment cette caractéristique me connecte-t-elle à des aspects de la réalité que d'autres pourraient manquer? Troisièmement, vous créez des pratiques spécifiques qui honorent chacune de ces caractéristiques comme des aspects sacrés de votre nature. Elena découvrit que lorsque ses élèves faisaient cela, quelque chose de magique se produisait. Ils cessaient d'essayer d'être des personnes différentes et commençaient à devenir des versions de plus en plus authentiques d'eux-mêmes. Et plus ils devenaient authentiques, plus ils devenaient puissants, spirituellement. C'était comme si l'authenticité était le carburant du pouvoir spirituel.
Mais Elena découvrit quelque chose d'encore plus extraordinaire lorsque vous cessez d'essayer de cacher ou de réparer vos défauts et que vous commencez à les honorer comme des aspects uniques de votre nature spirituelle. Vous attirez automatiquement des personnes et des situations qui bénéficient exactement de ces caractéristiques. Votre intensité excessive attire des personnes qui ont besoin de quelqu'un capable d'aller au-delà des superficialités. Votre sensibilité exacerbée attire des personnes et des situations qui ont besoin de quelqu'un capable de percevoir des subtilités que les autres manquent. Votre différence dérangeante attire des opportunités que seul quelqu'un prêt à penser hors des sentiers battus pourrait saisir. C'est comme si l'univers créait constamment des situations qui exigent exactement les types de défauts que vous portez. Elena réalisa que ce n'était pas une coïncidence, c'était une conception. Chacun de nous porte l'ensemble exact de caractéristiques dont le monde a besoin, y compris celles que nous considérons comme des défauts. Le monde a besoin de personnes anxieuses qui peuvent anticiper les problèmes que les autres ne voient pas. Le monde a besoin de personnes têtues qui refusent d'accepter des mensonges convenables. Le monde a besoin de personnes émotives qui peuvent ressentir et exprimer ce que les autres répriment. Le monde a besoin de personnes solitaires qui peuvent accéder à des sagesses qui ne peuvent être trouvées que dans le silence. Elena comprit que nos défauts ne sont pas des accidents cosmiques. Ce sont des outils spécialisés que notre âme a choisi de porter pour servir à des fins spécifiques. Et puis, elle découvrit la 4e et dernière partie de la technique. Après avoir raffiné certains défauts, embrassé d'autres, et reconnu tous comme des spécialisations spirituelles, vous devez faire une dernière chose. Vous devez demander à votre âme, comment voulez-vous que j'utilise ces caractéristiques pour servir? Elena découvrit que chaque défaut porte en lui une mission de service spécifique. Son intensité n'était pas seulement pour sa propre investigation spirituelle, elle était là pour aider les autres à briser leur propre superficialité. Son inflexibilité n'était pas seulement pour maintenir sa propre intégrité, elle devait être un exemple vivant qu'il est possible de rester fidèle à la vérité même lorsque cela est impopulaire. Sa solitude n'était pas seulement pour accéder à des sagesses personnelles, elle devait ramener ces sagesses au monde d'une manière dont les autres pourraient bénéficier. Lorsque Elena commença à utiliser consciemment ses défauts au service des autres, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ils se transformèrent en ses plus grands dons. Son intensité devint une capacité à réveiller les gens de leur sommeil spirituel. Son inflexibilité devint une capacité à ancrer des vérités éternelles dans un monde de relativisme. Sa solitude devint une capacité à apporter des sagesses des dimensions invisibles aux dimensions visibles. Et alors Elena comprit la vérité finale. Nos défauts ne sont pas des obstacles sur notre chemin spirituel. Ils sont notre chemin spirituel. Chaque caractéristique que nous considérons comme problématique est en réalité une invitation à un type spécifique de croissance spirituelle. Chaque défaut est une porte vers un type spécifique de service dans le monde. Chaque problème en nous est en réalité une solution déguisée à un problème dans le monde. Elena vécut le reste de sa vie comme un exemple vivant de cette vérité. Elle n'a jamais essayé de devenir plus équilibrée ou normale. Au lieu de cela, elle est devenue de plus en plus Elena, plus intense, plus inflexible lorsqu'il s'agissait de vérité, plus solitaire lorsqu'elle avait besoin d'accéder à des sagesses profondes. Et plus elle embrassait ses caractéristiques, plus elle devenait influente spirituellement. Encore aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, Elena Blavatsky est rappelée non malgré ses défauts, mais à cause d'eux. Son intensité lui a permis d'apporter les enseignements orientaux en Occident avec une force qui a changé la spiritualité occidentale pour toujours. Son inflexibilité lui a permis de maintenir la pureté de ses enseignements, même face à des critiques féroces. Sa solitude lui a permis d'accéder à des niveaux de sagesse qui ont fait d'elle l'une des figures les plus influentes de l'histoire spirituelle moderne. Elena est devenue un diamant noir complètement poli, et maintenant, nous arrivons à la fin de ce voyage. Regardez ce défaut que vous portez, cette caractéristique qui vous fait honte, cette partie de vous que vous essayez de cacher. Et si, seulement si, ce n'était pas une défaillance dans votre conception? Et si c'était exactement le contraire? Et si c'était la caractéristique la plus précieuse que vous possédez, attendant simplement que vous appreniez à la voir
et à l'utiliser correctement? Et si vos plus grands défauts étaient en réalité vos plus grands dons, simplement emballés dans une forme que vous n'avez pas encore apprise à reconnaître? Helena découvrit que lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous sommes et que nous commençons à affiner ce que nous sommes, nous ne devenons pas des personnes différentes. Nous devenons des versions de plus en plus puissantes de nous-mêmes. Et peut-être, seulement peut-être, le monde attend exactement la version la plus authentique et la plus puissante de qui vous êtes vraiment, même si cette version porte des caractéristiques que vous considérez comme des défauts. Surtout parce qu'elle porte ces caractéristiques, parce que parfois, ce dont le monde a le plus besoin, ce n'est pas une autre personne parfaite. C'est de quelqu'un d'assez courageux pour transformer ses défauts en diamants noirs et briller d'une manière que vous seul pouvez briller.